criminels ou abuseurs de l'aide sociale. Mais savez-vous que de nombreux étrangers vivant chez nous, la majorité pour y travailler, ne rêvent que d'une chose, rentrer chez eux, dans leur pays, retrouver leur terre, leurs racines, leur famille, rester sur place. C'est le cas par exemple des Kosovars, près de 170 000 en Suisse. S'ils sont venus en Suisse, c'est d'abord parce que notre pays est allé les chercher comme main-d'œuvre saisonnière. Ceux que la guerre a amenés en Suisse sont en grande majorité repartis au Kosovo. Et oui, très attachés à leur pays nouvellement indépendant, de très nombreux Kosovars de Suisse souhaitent rentrer et souvent tentent le pas. Seulement voilà, le retour au pays est quasiment impossible aujourd'hui. 3 ans après son indépendance, le Kosovo est exsangue, laminé par le chômage, l'incompétence et surtout la corruption qui réduit à néant des perspectives économiques déjà bien maigres. Retourner au pays, d'accord, mais pour y trouver quoi? Françoise Weilamer et Philippe Mack ont fait le voyage avec des Kosovars de Suisse. Regardez, c'est édifiant. Ça a beaucoup changé pour 4 ans. Il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de stations essence, il y a beaucoup de choses quoi, qui sont... Quand j'ai parti du pays là, il n'y avait pas quoi. Après des années passées en Suisse, Fadil a été contraint de rentrer au Kosovo. Un pays qu'il ne reconnaît plus, à l'image de cette route vers Pristina. Sur 40 km, plus d'une vingtaine de stations d'essence et de vendeurs de voitures de luxe ont surgi comme de nulle part, alors que nous sommes dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Ces grosses voitures, en fait, elles sont pour qui? Peut-être c'est pour les plus gros, qui sont les boîtes qui sont ouvrières après la guerre. Les patrons, les chefs, parce que le peuple, c'est impossible pour acheter une voiture comme ça, avec un salaire de 200 €, 250 €. Quelqu'un comme moi n'arrive jamais à faire quelque chose, même si on est 100 années en Suisse. Bizarre encore, dans ces myriades de stations, on ne croise presque personne. Le litre d'essence y coûte 1,10 €. Rapporté au salaire moyen, c'est comme si en Suisse on payait 30 francs le litre. En fait, tout ça ne serait qu'un décor absurde qui permettrait de blanchir l'argent de toutes sortes de trafics, comme le décrit un rapport des services secrets allemands. Selon le même rapport, certains de ces motels auraient également longtemps servi de bordel. Ah, il n'y en a pas un. Il y en a encore un, dans 100 mètres, on a déjà 3 ou 4 motels. Bien, ça sert à quoi? Moi, je comprends pas, je sais pas. Puis, nous, Kosovo, c'est trop petit, on n'a pas besoin de tous ces hôtels, par exemple. En place de faire ces hôtels, on peut faire quelque chose, les usines, pour ouvrir place de travail, pour, je sais pas, pour le peuple un peu. Ouvrir des usines, démarrer des grands travaux pour donner du travail au peuple, la réponse semble toute trouvée quand on arrive à Pristina. La capitale s'est transformée en immense chantier. On y construit des routes, des ponts, des immeubles. Pourtant, dans ces mêmes rues, dans ce même pays qui a reçu des milliards d'euros d'aide internationale, le taux de chômage est de plus de 50%. Le salaire moyen est de 250 € par mois. Cherchez l'erreur. Avni Zogiani passe son temps à le faire. C'est un activiste connu au Kosovo, connu en particulier pour dénoncer les dysfonctionnements du jeune État. Rien de durable n'est créé au Kosovo, parce que tout simplement, les grands investisseurs internationaux, les sociétés les plus sérieuses, n'investissent pas ici. Ils ne peuvent pas prévoir ce qui va arriver à leurs affaires, cela leur fait peur. Mais pourquoi? C'est lié à la manière de faire des affaires ici? Mais parce que simplement il faut payer des pots de vin aux officiels pour ouvrir un business ici et pour le faire marcher. Bienvenue dans le monde de la corruption. Ce jeune architecte formé en Suisse en a fait la douloureuse expérience à son retour il y a 2 ans au Kosovo. Il a participé à 4 appels d'offres publics, mais à chaque fois, il a été recalé.
Après le dernier rejet, il a voulu comprendre pourquoi. C'était un grand projet de 60 000 € environ. Mais je n'ai pas gagné. Mon dossier était complet. J'avais pourtant rempli tous les critères nécessaires. Celui qui a gagné a présenté un projet qui coûtait 2 fois plus que le mien. Cela m'a vraiment interpellé. Je crois que cela s'explique par la manière dont ces concours sont organisés et menés au Kosovo. Si on ne connaît personne, si on ne verse pas de pot de vin, on ne reçoit pas de projet. Les gens qui sont à la tête des institutions publiques, ils agissent non pas pour améliorer l'état du pays, mais sans doute pour se remplir les poches, pour leur intérêt propre et pas pour répondre aux besoins de la population. Après 17 ans passés en Suisse, Bouillard tenait en priorité à aider son pays. C'est ainsi qu'il a construit 6 petites bibliothèques pour amener des livres là où il n'y en a jamais eu, comme dans son école d'enfance. Un projet entièrement financé par l'aide internationale et non par l'État kosovar. Durant ces 2 dernières années, j'ai eu besoin de beaucoup de motivation. Et je ne sais pas combien de temps je vais la garder, car rien n'a changé ici. O Shqipe, o vaj me det, gjithë të rinjet shkuan gurbet. Shkuan gurbet, por si shqiptarë. Qysh mbillet ara kur s'ka farë. Kur mungon fara, nuk mbet gjë tjetër. O bandi, të Mais aujourd'hui, dans ce Kosovo qui bruisse de rumeurs et d'accusations, on est passé aux choses très sérieuses. Au siège même du gouvernement, de hauts responsables de l'État sont sous enquête pour corruption. Le 28 avril, des perquisitions menées par des policiers européens visent le ministère des Transports, fief de l'un des hommes les plus puissants du gouvernement. D'autres enquêtes concernent les ministères de la Santé, de l'Éducation, du Commerce et des Télécommunications. Le 23 juillet, c'est au tour du gouverneur de la Banque centrale du Kosovo, arrêté par la police sur son lieu de travail, également pour corruption et blanchiment d'argent. Au total, on compte près de 40 enquêtes au plus haut niveau. Mais ce n'est pas la justice kosovare qui s'en occupe, ce sont des enquêteurs dépêchés par l'Union européenne. C'est important, car cela envoie un message très fort aux Kosovars, que personne n'est au-dessus de la loi. La justice s'applique à tous, que ce soit au plus haut niveau politique ou tout en bas, à la base de la société. Karin Limdal appartient à Eulex, la mission européenne de justice au Kosovo. Une armada unique en son genre qui trône dans ce bunker planté au cœur même de Pristina. Depuis bientôt 2 ans, 3000 policiers, juges et procureurs y sont mandatés par l'Union européenne pour établir les bases d'un état de droit au Kosovo. La mission de l'Ex est jugée prioritaire par Bruxelles, d'où ses grands moyens financiers et logistiques, mais aussi le pouvoir extraordinaire de mener des enquêtes et des arrestations sur sol kosovar. Sans état de droit, sans police, sans tribunaux qui fonctionnent, sans un ensemble de lois qui puissent être appliquées, c'est tout simplement la jungle. Vraiment la jungle. L'état de droit est la base de toute société, et c'est pour cela qu'il est important de le renforcer ici, au Kosovo. Le renforcer, ou plutôt carrément le mettre sur pied, c'est ce que fait la mission européenne, comme ici dans le plus important tribunal de Pristina. Mandatée par Eulex, cette procureure belge, Dani Mattis, sert en quelque sorte de coach musclé à ses collègues kosovars. Une tâche lourde, car le système judiciaire local est exsangue, usé par son passé communiste et les années sous domination serbe.
Surtout, ce système est lui aussi profondément rongé par la corruption. Ainsi, en 2009, près d'un tiers des plaintes pour corruption ont été déposées contre des juges et des officiers judiciaires.